Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 façons de dire fed up en français. Donc je répète, 5 manières différentes de dire fed up, I'm fed up en français. Alors c'est parti, vous êtes prêts? On commence. La première façon de dire fed up, ça va être j'en peux plus. J'en peux plus. Ça veut un petit peu dire en anglais I'm fed up. I had enough. J'en peux plus. Donc J'-E-N. Plus loin, peu. P-E-U-X. Plus loin, plus. P-L-U-S. J'en peux plus. Parfois, les gens à l'écrit, surtout les jeunes, à l'écrit, par texto par exemple, ils vont écrire j'en peux plus, JPP. Donc c'est un raccourci de j'en peux plus, c'est JPP. Et voilà, j'en peux plus, ça veut dire I had enough, I'm fed up. Voilà pour cette première façon. La deuxième manière de dire I'm fed up en français, c'est j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, donc J'-E-N. Plus loin, le verbe avoir, donc AI. J'en ai, on fait la liaison avec le N de en et le A de et. Donc j'en ai, on dit pas j'en ai, on dit j'en ai. J'en ai marre, et marre, c'est M-A-2-R, donc double R, M-A-R-R-E. J'en ai marre. Et là, ça veut dire aussi... I had enough, I'm fed up. Voilà. Donc, exemple en contexte. Philippe, est-ce que ça te dit de continuer à faire des tours de terrain? On est en train de courir. Ça fait 30 minutes qu'on court. Est-ce que ça te dit de continuer à faire des tours de stade? Réponse de Philippe, non, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, je veux m'arrêter là. Je ne veux plus courir. J'en ai marre. Voilà pour cette deuxième manière. La troisième façon de dire I'm fed up ou I had enough en français, ça va être j'en ai assez. J'en ai assez. Donc j'en ai assez, c'est vraiment là la traduction de I had enough. J'en ai assez. Donc J'-E-N. Plus loin encore une fois le verbe avoir, donc on fait la liaison. J'en ai, le verbe avoir ici c'est AI, j'en ai assez. Assez, ça va être A-2-S-E-Z. A-2-S-E-Z. J'en ai assez. Voilà, donc exemple en contexte, c'est la même chose. Hein. Est-ce que ça te dit de continuer à faire les magasins cet après-midi? Réponse non, j'en ai assez. Voilà, j'en ai assez, je ne veux plus faire les magasins, on les a assez fait, ça fait trop longtemps, je veux qu'on arrête, j'en ai assez. Voilà pour ce troisième exemple. Donc on a vu j'en ai marre, j'en ai assez, et on a vu un autre exemple. Quatrième façon de dire I'm fed up en français, ça va être j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Donc j'en ai, J'-E-N, j'en ai donc AI, et j'en ai plus loin le bol. Et ras-le-bol, vous pourrez regarder sur internet comment ça s'écrit, je vais vous l'expliquer, c'est R-A-S, ensuite le L-E et bol, B-O-L. Donc c'est comme le bol en fait qu'on utilise par exemple le matin pour boire du lait avec des céréales par exemple dans un bol. J'en ai ras le bol. C'est la même orthographe, c'est le même objet, c'est la même chose en fait. J'en ai ras le bol. Voilà, c'est comme si vous aviez cette image d'un bol qui se remplissait et voilà, il y a trop de choses dans ce bol. C'est un petit peu comme la coupe est pleine. Voilà, le bol est trop rempli, il est rempli à ras, j'en ai ras le bol, j'en peux plus, I'm fed up, I had enough. Voilà. Donc exemple en contexte,
Est-ce que, je sais pas, vous êtes en train de travailler par exemple et votre collègue de travail qui est dans le bureau avec vous vous dit aujourd'hui j'en ai ras-le-bol d'aujourd'hui, j'ai trop de travail, on est hyper occupé, la journée passe très 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 lentement, j'en ai ras-le-bol. I had enough. I'm fed up. I'm over it. J'en ai ras-le-bol. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Donc on a vu j'en peux plus, on a vu j'en ai marre, on a vu j'en ai assez, on a vu j'en ai ras-le-bol. Et la cinquième et dernière façon de dire I'm fed up en français, ça va être il y a d'autres exemples, mais là je vous en donne 5. La dernière manière dont je voulais vous parler, c'est j'en ai jusque là. J'en ai jusque là, et vous pouvez accompagner cette phrase d'un geste avec votre main pour montrer un petit peu le haut de votre tête, par exemple. C'est un petit peu comme avec le bol. J'en ai jusque là ou j'en ai jusqu'ici. J'en ai jusque là, ça dépend. C'est pour vraiment dire que voilà, une fois encore, la coupe est pleine en fait. C'est cette idée d'excès, de trop. J'en ai jusque là, voilà, et vous montrer un endroit assez haut pour montrer que le niveau est élevé, que vous en avez jusque là, c'est-à-dire que trop en fait. Voilà, pour dire I'm fed up, I had enough. Donc par exemple, je sais pas, exemple en contexte, Martine nous crée beaucoup de soucis, nous cause beaucoup d'ennuis en ce moment. J'en ai jusque là. Je vais lui demander d'arrêter parce que là c'est trop. Je peux plus le supporter. J'en ai jusque là. Voilà pour cet exemple. Donc voilà pour ces 5 façons de dire I'm fed up, I had enough, I'm over it. En français, il y en a d'autres, hein, mais voilà les manières dont je voulais vous parler. Merci d'écouter mon podcast. Continuez à en parler, s'il vous plaît, à vos amis, à votre famille. Donc Study French. Dites-leur que c'est disponible sur Apple Podcasts et Spotify et toutes les autres plateformes en fait. Voilà, on a bientôt fini le challenge, le 30-day French Challenge, et quand on aura fini, je vous réserve une surprise comme je vous l'avais dit. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir!